Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le GDE, Journal de l'économie sur P-Business Info. Voici les titres pour ce mercredi 30 juillet 2025. Le Sénégal renforce son indépendance énergétique avec 2 centrales solaires signées à Pékin. La Banque mondiale réaffirme son soutien à la stratégie nationale d'équité sociale. Le Sénégal lance un programme pour booster la filière blé et à l'international, Dangote se recentre sur le pétrole et les engrais. Au Ghana, le projet de bauxite de Nyanain relancé, tandis qu'au Kenya, le port de Mombasa accélère le processus de son autonomisation. Le développement, c'est juste après ceci. FMI, un nouveau programme pour le Sénégal est en discussion. Le Fonds monétaire international a salué les réformes économiques engagées par Dakar après l'affaire des fausses déclarations sur la dette. Une mission est attendue fin août pour discuter d'un nouveau programme de soutien et de mesures correctives. Un signal fort de la volonté du Sénégal de renforcer sa crédibilité économique et sa gouvernance budgétaire. 100 MW crête d'énergie solaire pour Sénélec signé à Pékin. C'est le fruit de la coopération renforcée entre le Sénégal et la Chine. Le Sénégal avance vers la souveraineté énergétique. Ce 28 juillet à Pékin, la Société nationale d'électricité du Sénégal a signé 2 contrats avec la société chinoise CNTIC pour construire 2 centrales solaires de 50 MW crête chacune. Avec stockage intégré, une avancée majeure dans la transition énergétique du pays grâce au modèle EPC+F qui combine ingénierie, construction et financement clé en main. Ces projets découlent des accords scellés lors de la visite d'État du président Diomaye Faye en Chine. Banque mondiale, 280 millions de dollars engagés pour la vision 2050. Elisar Baroudi, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest, l'a affirmé. La Banque mondiale est pleinement engagée à soutenir la vision Sénégal 2050. 4 nouveaux projets viennent d'être approuvés pour un montant total de 280 millions de dollars. Ils visent à améliorer la gouvernance financière, l'énergie, les transports et surtout la protection sociale avec des programmes ciblés contre la pauvreté. Enseignement supérieur, 49 nouveaux statisticiens diplômés de l'ENSAE. L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique ENSAE a diplômé 26 ingénieurs et 23 analystes. Venus de 8 pays africains, ces jeunes experts sont appelés à jouer un rôle clé dans la planification et l'évaluation des politiques économiques. Une cérémonie saluée par les autorités qui voient en eux les garants d'une gouvernance basée sur des données fiables. Diaspora Mouride, un complexe de près d'1 milliard de francs CFA vient d'être lancé aux USA. À l'occasion du Bamba Day 2025, célébré entre New York et Washington, la Diaspora Mouride a posé la première pierre d'un complexe islamique d'1,5 million de dollars. Ce projet structurant entend faire rayonner Touba à l'international. Le Bamba Day, devenu un événement diplomatique, a aussi été l'occasion pour la ministre Yacine Fall de souligner le rôle stratégique de la confrérie dans l'intégration des Sénégalais à l'étranger.
À Tivaouane, la filière mangue en péril après une fermeture anticipée. À peine lancée, la campagne d'exportation de mangue vers l'Union européenne est déjà close. Au grand désarroi des producteurs de la cité religieuse de Tivaouane, en cause la persistance de la mouche des fruits, les prix chutent, les stocks s'accumulent et l'économie locale souffre. Les acteurs appellent à des mesures urgentes de l'État, notamment un prix plancher et un meilleur encadrement phytosanitaire. À Nioro, du RIP, les acteurs agricoles sont en plein dans la distribution massive des semences et engrais. Dans le département de Nioro, région de Kaolack, plus de 98% des semences d'arachides prévues ont été réceptionnées et distribuées. La campagne agricole bat son plein malgré des attaques de chenilles signalées sur le mil et le maïs. L'État a lancé des traitements phytosanitaires d'urgence et mis à disposition petit matériel agricole et tracteurs pour appuyer les producteurs. À Saint-Louis, un programme national pour la filière blé est en gestation. Un atelier s'est tenu à Saint-Louis pour structurer la production locale de blé. Encore largement dépendant des importations, grâce à 8 variétés développées par l'ISRA, le Sénégal espère réduire ses importations de 40% dans les prochaines années. L'enjeu ? Atteindre la souveraineté alimentaire et maîtriser les coûts d'une céréale essentielle à la consommation nationale. Restons sur le blé, c'est pour annoncer une baisse de 8% de la facture des importations notée en 2024. Bonne nouvelle, même si le volume de blé importé a légèrement augmenté, sa facture a baissé de 8,4% grâce à la baisse des cours mondiaux. Le Sénégal a importé 904 947 tonnes de blé, essentiellement de France, de Russie et de Pologne. Cette tendance encourage la poursuite des efforts vers l'autosuffisance. Autre baisse notée, c'est sur les exportations de poissons. Le Sénégal en est à sa 4e année de chute du volume des exportations en 2024. Avec 210 371 tonnes exportées, notre pays enregistre une nouvelle baisse de 11,7% sur les volumes de poissons frais exportés. En 4 ans, le pays a perdu 32% de ses volumes à l'export. Les recettes chutent aussi, malgré des partenariats avec la Guinée et des investissements dans les quais de pêche pour relancer la filière. À l'international, Dangote se retire du ciment pour se concentrer sur le pétrole et les engrais. Aliko Dangote quitte la présidence de Dangote Cement et Dangote Sugar. Il recentre son empire sur la raffinerie de Lekki, les engrais et la pétrochimie, secteurs jugés stratégiques. Même s'il quitte ses conseils d'administration, Dangote reste le capitaine d'un navire industriel qui change de cap, mais pas de vitesse. Au Ghana, le gisement de bauxite de Ninayan cherche un nouveau partenaire. Après la rupture de son contrat avec Rockshore, le Ghana cherche un nouvel opérateur pour développer son gigantesque gisement de bauxite de Ninayan. Emirat Global Aluminium est pressenti pour reprendre le flambeau. Objectif : bâtir une véritable industrie intégrée de l'aluminium dans le pays. Kenya, autonomisation en cours au port de Mombasa. Enfin, au Kenya, le port de Mombasa accélère sa modernisation avec une autonomisation massive. L'objectif est clair, devenir le hub logistique numéro 1 en Afrique de l'Est en réduisant les temps de traitement, augmentant les volumes et concurrençant les ports du nord et du sud du continent.
Zimbabwe, 2 projets majeurs pour sécuriser l'eau et les sols avec la FAO. Le Zimbabwe, où l'agriculture pèse 17% du PIB et 40% des exportations, lance un tournant stratégique pour renforcer sa sécurité alimentaire. Le lundi 28 juillet 2025, le gouvernement zimbabwéen et la FAO ont officiellement lancé 2 projets nationaux sur la gestion durable des sols et la gouvernance de l'eau, dans un contexte marqué par une dégradation avancée des terres et des pénuries hydrique chronique. C'est la fin de cette édition du Journal de l'économie sur P-Business Info. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité économique sénégalaise et africaine. À demain.